Bonjour à tous, je m'appelle Tiura Falchetto, je suis enseignant référent dans les usages du numérique dans la circonscription pédagogique numéro 7, qui comprend les écoles des communes de Paea, Papara et Tevayuta. J'ai 30 minutes pour vous faire un retour d'expérience sur un projet pédagogique qui a pour intitulé l'interview radiophonique pour développer les compétences langagières des élèves. Le plan de mon animation va s'articuler autour de 3 parties. Dans la première partie, je vais vous présenter le projet succinctement. Puis dans une seconde partie, je vais mettre en avant quelques points de vigilance et terminer avec la plus-value du numérique dans une dernière partie. Pour commencer, je vous présente le contexte. Ce projet d'interview radiophonique a été mis en œuvre à l'école Mairiphe primaire de la commune de Tevayuta, dans 2 classes de CM2, de décembre 2020 à janvier 2021, et avait pour thématique l'aire marine éducative de la commune de Tevayuta. Pour la présentation du projet, je ne vais pas vous détailler l'ensemble des séances qui ont été mises en œuvre, mais seulement vous parler des étapes les plus importantes. Le matériel avait été installé dans la bibliothèque de l'école et c'est la découverte de ce matériel par les élèves qui a été l'élément déclencheur au projet. Les élèves avaient d'ailleurs pensé qu'ils allaient plutôt réaliser des reportages vidéo, mais après avoir constaté qu'il n'y avait pas de caméra, ils ont tout de suite compris qu'ils allaient faire de la radio. Une phase de planification a ensuite été mise en œuvre afin de renforcer l'engagement des élèves dans le projet et les rendre acteurs de leurs apprentissages. À ce stade, les élèves savaient qu'ils allaient faire de la radio, mais faire de la radio, c'est un sujet assez vaste. Il a donc fallu, à partir du document que vous voyez affiché à l'écran, préciser les choses, définir le type d'émission qui devait être produite. Et c'est l'interview radiophonique qui a été choisie par les élèves. Le matériel utilisé, voici donc le matériel qui a été utilisé pour la réalisation de ce projet. En entrée, 4 microphones qui étaient reliés à une console de mixage numérique pilotée par un iPad, et en sortie, 4 casques audio et une enceinte amplifiée. C'est un matériel DG2E qui appartient à la DG2E sur une dotation premier degré. L'étape suivante a été d'identifier les différentes parties d'une interview radiophonique. Et pour cela, les élèves se sont inspirés d'une émission radiophonique menée par des professionnels. Et après écoute de cette émission, voici la structure qui a été dégagée. Le technicien lance le générique de début, le générique de fin, ainsi que la virgule. L'animateur fait l'introduction, la conclusion et pose les questions. Et les invités, ou l'invité ou les invités, répondent aux questions. Les élèves se sont ensuite mis dans la peau de l'animateur et on a travaillé avec eux sur les questions. Il a fallu dans un premier temps travailler sur les types de questions, les questions ouvertes et les questions fermées, pour faire comprendre aux élèves que les questions ouvertes étaient les questions les plus intéressantes à poser, puisqu'elles allaient amener des réponses plus complètes de la part des invités. Il a fallu également identifier avec les élèves les mots interrogatifs utiles en travaillant avec eux sur la méthode QQOQ-CCP, qui, quoi, où, quand, comment, combien et pourquoi. Après ce travail est venu le temps de rédaction des questions, individuellement d'abord, puis par groupe, et lors de la mise en commun, les élèves, il a fallu supprimer les questions qui étaient redondantes, éventuellement supprimer les questions qui étaient hors sujet, supprimer ou réécrire les questions qui étaient trop fermées, sélectionner les questions les plus pertinentes parce qu'elles étaient adaptées à la thématique et les organiser. Après ce travail de rédaction des questions et d'organisation des questions, on a pu passer à la première série d'enregistrements et je vous laisse apprécier un extrait de cette première série d'enregistrements. Chers amis auditeurs de Radio Mairiphe, bonjour.
Dans notre émission d'aujourd'hui, nous accueillons des élèves d'une classe de CM2 qui participent à un projet d'AME. Les enfants, bonjour. Bonjour. Manaho, peux-tu te présenter ainsi que les camarades qui t'accompagnent? Oui, je m'appelle Manaho. Je suis accompagnée de Anahei et de Maili. De quelle école venez-vous? On vient de l'école de Maïripé, de la commune de Teveyu. La semaine dernière, le mercredi 2 décembre 2020, vous avez fait une sortie dans votre aire marine éducative. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous appris durant cette sortie? D'abord, nous avons appris qu'on a fait du bouturage. Ensuite, nous sommes partis voir des coraux. Et après, nous avons appris qu'il y avait plein d'autres algues qui tuaient les coraux et que aussi que ça détruit le corail. Et aussi, on a appris qu'on a vu le chapeau de la sorcière. À l'issue de cette première série d'enregistrements, des extraits audio ont été soumis à l'écoute des élèves et ces derniers ont tout de suite constaté que dans les réponses manquaient des informations importantes. Et c'était d'ailleurs l'objectif de cette séance. Il a fallu donc pour cela, afin de n'oublier aucune information importante, rédiger des écrits préparatoires à la prise de parole. Et une fois ces écrits préparatoires rédigés, on a pu passer à la deuxième série d'enregistrements. Mais avant de vous faire écouter un extrait de cette deuxième série d'enregistrements, je vais d'abord vous faire écouter un extrait de la première série, de manière à ce que vous puissiez constater l'évolution. Voici donc un extrait de la première série d'enregistrements. Et qui sont les personnes qui participent à ce projet d'AME? Il y a Monsieur Roland, Madame Laetitia, Mademoiselle Madeline, Monsieur Mathieu et Monsieur Paul. Pour la deuxième série d'enregistrements, les élèves devaient répondre à la même question, mais ils avaient cette fois-ci en plus sous les yeux l'écrit préparatoire que vous voyez affiché à l'écran et qui leur a permis de n'oublier aucune information importante. Et je vous laisse apprécier un extrait de cette deuxième série d'enregistrements. Qui sont les personnes qui participent à ce projet d'AME? Les personnes qui participent à ce projet d'AME est M. Roland, c'est le responsable des AME de la Polynésie française. Il y a aussi Tav E, le représentant de l'Agence française pour la biodiversité, qui fait des photos et des articles pour le site internet. Il y a aussi les scientifiques qui sont Paul, le spécialiste du bouturage, Magali, Laetitia, Adeline et Mathieu, ce sont les spécialistes des espèces marines. Il y a les directeurs, les enseignants, les élèves de CM2 de Maïripé et de Ntafarata et les accompagnateurs, les propriétaires de Vahuata qui nous autorisent pour accéder à l'AME par leur terrain. La commune de Teveyota qui nous autorise pour accéder à la mer, pour avoir les transports et le chapiteau. Même s'il est toujours possible d'améliorer la production, je pense que vous avez néanmoins pu percevoir l'évolution quantitative et qualitative du discours oral de cet élève. Une autre évolution notable se situe au niveau de l'animateur. Lors de la première série d'enregistrement, c'était un adulte qui jouait le rôle de l'animateur, alors que lors de la deuxième série, c'était les élèves eux-mêmes qui faisaient l'animateur. Le projet s'est arrêté à ce stade et cela me permet de faire la transition avec quelques points de vigilance. Avec les enseignantes qui m'ont accompagné tout au long de ce projet, et que je remercie chaleureusement d'ailleurs, tout comme leurs élèves, avec ces enseignantes, nous ne souhaitions pas que la prise de parole des élèves s'apparente à de la lecture à haute voix. Les écrits préparatoires ne devaient donc pas contenir de phrases rédigées entièrement, mais seulement des idées clés. Or, depuis que les élèves sont à l'école et apprennent à parler et à écrire, on leur demande, ce qui est bien normal, de produire des phrases complètes. La particularité de ce projet, c'était que les élèves devaient produire des phrases complètes à l'oral en s'inspirant à l'écrit d'un support ne contenant que des idées clés. Il a donc fallu
un fort étayage des enseignants ainsi qu'un temps conséquent de travail accordé à la rédaction de ces écrits. Une forme d'étayage qui a été proposée aux élèves et que vous voyez apparaître à l'écran a été d'organiser les écrits sous forme de tableaux de manière à contraindre en quelque sorte les élèves à n'écrire que des idées clés. Dès la conception du projet, nous nous sommes tout de suite rendus compte de son ampleur et de sa richesse. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses auraient pu encore être faites. Mais quand bien même ce projet d'interview radiophonique a motivé et motive toujours jusqu'à aujourd'hui durablement les élèves, il y a un élément du projet qui à un moment donné s'essouffle un peu. Et cet élément, c'est la thématique. Alors, ce point de vigilance, c'est juste pour mettre en avant l'idée suivante que je souhaite partager avec vous. C'est plutôt que de chercher à enrichir, voire à alourdir à l'extrême un seul projet de ce type, l'idéal serait peut-être d'en proposer plusieurs dans l'année. Et de cette manière, tout ce qui aura été travaillé durant les premiers projets, je prends pour exemple le travail sur la structure de l'interview radiophonique ou sur l'identification des types de questions, tout ce travail-là se fera plus rapidement pour les projets futurs et laissera plus de place à d'autres expérimentations, à de nouvelles investigations. Un point de vigilance également sur les finalités du projet. Lors de la planification, les élèves avaient proposé plusieurs finalités au projet. Premièrement, ils souhaitaient que leurs enregistrements soient diffusés sur un réseau social privé, accessible uniquement aux parents. Ils ont également souhaité que leurs enregistrements soient diffusés sur un réseau social public, sous forme un peu de podcast, ou que leur émission soit diffusée en direct sur Internet, à l'image d'une web radio. Par contre, au fur et à mesure de l'avancée du projet, les élèves se sont rendus compte que réaliser une interview radiophonique, ce n'est pas quelque chose de simple. Il faut être pertinent dans ses réponses, il faut que les questions soient bien posées. Prendre le rôle de l'animateur et de l'invité, ce n'est pas quelque chose de simple. Rajoutez à cela le fait que l'on a montré aux élèves que toute production de médias, dès lors qu'elle est diffusée sur un espace en ligne, peut être visible rapidement, par tout le monde, partout et pendant longtemps. Les élèves ont plutôt fait le choix pour ce premier projet de ne diffuser leurs enregistrements que sur un réseau social privé, accessible aux parents. Ils ont toutefois retenu l'idée de visiter un studio radio professionnel dès que le contexte sanitaire s'améliorera. Nous sommes maintenant arrivés à la troisième partie, les plus-values. Quelles sont les plus-values de ce projet? Et pour travailler sur ce point-là, nous allons sans plus tarder écouter un enregistrement vidéo où des élèves donnent leurs impressions sur le projet qu'ils ont vécu, font en quelque sorte une analyse de ce projet. Je vous laisse apprécier cette vidéo sans plus tarder. Nous avons participé à un projet web radio qui consiste à nous interviewer pour ne plus avoir le trac quand on nous interviewe plus tard. Et j'ai trouvé ce projet web radio passionnant parce qu'on a pu mieux s'exprimer et de plus avoir trop honte quand on fait des interviews et de pouvoir s'enregistrer pour mieux se corriger. Il sert à informer, il donne plus d'informations et à mieux s'exprimer. Parce que quand on enregistre, ça permet de se corriger et de s'améliorer. On s'est réécouté pour voir nos erreurs. Grâce à cette émission radiophonique, nous avons pu partager nos connaissances
avec d'autres personnes sur notre projet AME. J'ai trouvé ce projet très intéressant car ça m'a aidé à mieux m'exprimer, à avoir moins honte d'avoir la parole, à m'améliorer car on a écouté nos enregistrements. Et aussi, j'ai calmé mon stress parce que j'avais beaucoup de stress parce que j'avais honte. Nous avons dit des choses sur l'AME, comme qu'il y a plusieurs espèces de coraux, qu'il faut les protéger. Nous avons pu bien apprendre le nom des espèces marines, le nom des algues et aussi ceux des coraux. Ça permet d'apprendre les rôles d'un animateur, d'un invité et d'un technicien et de mieux retenir les choses que nous avons apprises à l'AME. Pour identifier les plus-values de ce projet, nous allons mettre en relation les propos de certains élèves que vous avez pu apercevoir durant cette vidéo avec les programmes de Polynésie française du cycle 3. Veituanui a dit « Nous avons pu partager des connaissances avec d'autres personnes ». On retrouve cette idée dans les programmes sous la forme « parler » pour partager un point de vue personnel, des sentiments, des connaissances. Ariho, lui, a dit « Mieux retenir les choses que nous avons apprises à l'AME ». Cette idée se retrouve dans les programmes « Identifier et mémoriser des informations importantes ». Hokemanu a dit « Ça m'a aidé à m'améliorer, car on a écouté nos enregistrements ». Dans les programmes, cette idée se retrouve sous la forme « Utiliser des enregistrements audio ou vidéo pour analyser et améliorer les prestations ». Et enfin, Ravanui a dit « J'ai calmé mon stress » et on retrouve cette idée dans les programmes sous la forme « Oser prendre la parole ». Une dernière plus-value qui a été ressentie par les élèves, mais peut-être qui n'a pas été évoquée au travers de cette vidéo, c'est que ce dispositif qui a été mis en œuvre, le projet interview radiophonique, l'aménagement de la bibliothèque de l'école en studio d'enregistrement, la présence d'un animateur, la trace audio de la prestation, tout cela a fait en sorte que la situation de communication est restée authentique et a perduré même après plusieurs répétitions, plusieurs enregistrements, même après plusieurs fois où les élèves devaient répondre à la même question. Et c'est sur ces mots que je termine ma présentation de ce matin. Et nous allons maintenant passer aux questions, juste après le jingle. Bonjour. Alors pour les questions, nous accueillons sur le plateau M. Jean-Louis Laflaquière, inspecteur de l'éducation nationale du premier degré en charge du numérique. Alors Jean-Louis, bonjour. Avons-nous des questions? Oui, alors nous avons quelques questions. D'abord, je voulais te rassurer. Il y a beaucoup d'internautes qui ont suivi ton compte-rendu. J'étais moi-même derrière les studios et avec l'ensemble des techniciens, nous avons assisté à un compte-rendu de qualité, avec un discours clair, précis, très concis, ce qui nous a permis de bien appréhender le projet que tu as mis en œuvre dans ces deux écoles donc de ta circonscription. Alors, la première question qui émane de ton compte-rendu, ça concerne finalement le choix de l'oral. On sait que le travail sur le langage oral est bien entendu préconisé dans les programmes. C'est une question importante. Je pense que vous avez effectivement dans la circonscription constaté qu'il y a des améliorations nécessaires à mettre en œuvre au niveau de nos élèves, comme d'ailleurs dans d'autres circonscriptions également. Alors pourquoi ce choix volontaire de travailler l'oral à travers ce projet ? Je pense que tu as bien introduit la réponse à la question.
Le langage oral, pour les élèves de Polynésie française, c'est une priorité. C'est une priorité pour la Polynésie française, mais c'est également une priorité pour la circonscription. D'ailleurs, c'est un axe fort du projet de circonscription. Il se retrouve décliné en tant qu'axe principal dans les projets de toutes les écoles de la circonscription. Et c'est un peu pour cette raison que ce projet, ou c'est un peu de cette manière que le projet a vu les choses se mettre en place. Ensuite se pose le choix de l'école, mais lorsque l'on part de ce postulat où c'est une priorité pour l'ensemble de la circonscription, toutes les écoles sont susceptibles d'accueillir ce projet. On en discute avec le directeur, avec les enseignants, et en général, la plupart du temps, dans la majeure partie des cas, elles sont tout à fait partantes pour expérimenter ce genre de projet. L'interview radiophonique a cet avantage, justement, lorsqu'il s'agit de travailler sur l'oral, c'est d'avoir une trace audio de la prestation. L'élève, lorsqu'il produit un discours à l'oral, il peut être évalué par ses pairs, par l'adulte, mais il a difficilement lui-même l'occasion de revenir sur sa propre prestation. Et grâce à ce projet, grâce aux enregistrements audio, l'élève a pu s'enregistrer, s'écouter pour améliorer sa prestation. Et les autres élèves, avec des grilles d'analyse, peuvent également cibler les points qui sont à améliorer, tout comme les points, bien sûr, qui sont positifs, parce qu'il faut peut-être commencer par les points positifs. Et une dernière idée par rapport à cette question, c'est également pour cela que dans ce premier projet, parce que vous l'avez bien compris, ce projet sera reconduit plusieurs fois dans l'école pour pouvoir élargir le champ des possibles, c'est bien pour cela que dans ce premier projet, on a fait vraiment une focale sur le langage oral et on a laissé un peu la technique à la charge, on va dire, des adultes, pour que tout l'accent soit mis sur le développement du langage oral. Donc c'est une première étape, faire en sorte que les élèves puissent oser prendre la parole, puissent s'aider d'un écrit qui n'est pas naturel, qui n'ont pas l'habitude d'utiliser, un écrit préparatoire ne contenant que des idées clés, pour ensuite développer leurs compétences langagières. Alors évidemment, on sait que ce travail sur l'oral se positionne forcément sur au moins du moyen terme. Est-ce que quand même vous avez noté des améliorations sensibles et intéressantes au niveau de la qualité des productions orales des élèves, eu égard au constat que vous avez posé au départ? Tout à fait. Le premier constat qui est assez perceptible, c'est que l'ensemble des élèves des deux classes, à un moment donné du projet, ont choisi volontairement de procéder à un enregistrement. Ce qui au départ n'était pas gagné, la timidité, on est en fin d'école élémentaire, on est dans la préadolescence, beaucoup d'élèves ne voulaient pas s'exprimer au départ, ne voulaient pas s'enregistrer. Donc la première amélioration notable, c'est au niveau de la volonté de l'élève, à un moment donné du projet, de bien vouloir s'enregistrer. Donc ça, c'est une première évolution notable. Ensuite, la deuxième évolution notable, ça a été un peu la bascule entre la première série d'enregistrement et la seconde. C'est le fait que les élèves par eux-mêmes se sont rendus compte que si on est uniquement dans de l'oral sans aucun support écrit, on oublie des informations importantes. Or, si on est dans un écrit complètement rédigé, on risque d'être plutôt dans la lecture à haute voix. Donc ces écrits préparatoires, étant un peu en compromis entre ces deux modalités, ont été bien utilisés par les élèves. Ils ont compris l'enjeu de cet écrit et on a réussi lors de la deuxième série d'enregistrement à avoir une belle évolution au niveau de la quantité et de la qualité du discours oral proposé. Les élèves, lors de la deuxième série d'enregistrement, ont moins oublié des éléments essentiels dans leur réponse. Alors, beaucoup d'enseignants vont sans doute vouloir se lancer également dans ce type de projet. Alors, on a évoqué effectivement la partie technique qui est un petit peu secondaire dans cette première partie du projet, mais néanmoins, on a vu quand même que pour mettre en activité les élèves, tu as dû utiliser un matériel que tu as présenté, technique, qui est nécessaire quand même pour avoir une qualité de production tout à fait intéressante, notamment pour la finalité de diffusion qui est envisagée.
Sur cette prise en main technique, à combien de temps est-ce qu'on peut évaluer l'implication d'un enseignant qui n'aurait pas forcément de compétences techniques poussées et avancées? Est-ce que cette prise en main technique, elle est facile, elle est aisée, et à combien de temps est-ce que tu l'évaluerais? Tout à fait. Donc, à l'issue de ce projet, les enseignantes ont eu cette première appréhension en voyant ce matériel qui apparaît comme étant du matériel performant avec plusieurs appareils, une console de mixage numérique. Les enseignants, ça a été la première appréhension des enseignants. Est-ce qu'on va réussir à utiliser ce matériel sans la présence de l'enseignant référent aux usages du numérique pour pouvoir reconduire des projets de ce type en variant ou en changeant de thématique? Et pour cela, il y a eu un moment de formation qui a duré à peu près entre 1h et 1h30, où les enseignantes, c'était essentiellement des enseignantes se sont rendues compte par elles-mêmes que quand bien même ce matériel au premier abord paraissait être un matériel complexe à utiliser, que finalement, lorsqu'on respecte le schéma du montage, il n'y a aucun risque d'abîmer ce matériel et que le mettre en route était finalement assez facile. Très bien. Alors, évidemment, vous avez bien entendu envisagé une finalité réelle, parce que c'est le principe même d'une interview radiophonique, c'est qu'on soit à un moment donné diffusé. En quoi est-ce que c'est effectivement important, dès le départ, de penser à la diffusion des productions des élèves? Parce que le langage oral, c'est avant tout un enjeu de communication. On peut se parler à soi-même, mais je ne pense pas que ça soit l'intérêt à ce niveau-là. Il faut qu'à un moment donné, la production orale soit entendue par les autres. Donc la finalité, c'est forcément ouvrir ou bien diffuser son enregistrement aux autres. Donc dans ce premier projet, tu l'as dit, ça a été juste de le diffuser auprès de ses camarades au sein de la classe, bien sûr, et également aux parents de ses élèves. Mais il faudrait, en reconduisant ces projets tout au long de l'année, ouvrir cette diffusion et arriver, pourquoi pas, vers la fin de la mise en œuvre de projets de ce type, à la diffusion en direct d'une émission de ce type, donc être dans la vraie idée de la web radio en fait. Et cette web radio, est-ce qu'on l'envisage finalement à Mairipe et à Nutafratea par la suite? On l'envisage fortement. Dès la prochaine période, on reconduit ce projet en changeant la thématique. Les élèves vont produire une interview radiophonique sur comment cuisiner sainement avec les produits locaux. Peut-être pour ce deuxième projet, on ne sera pas encore dans une émission en direct, mais certainement que ce projet-là aura pour finalité une diffusion sur un réseau, sur un espace public. Et pourquoi pas, dans un troisième projet, arriver à produire une émission en direct. Ben voilà, donc nous avons hâte finalement de voir la suite de ce projet. Un dernier mot à nos internautes, Tiura, ce matin. Le dernier mot, c'est peut-être d'encourager les enseignants à mettre en œuvre ce type de projet, parce que l'oral, on le travaille tout le temps, mais est-ce qu'on le travaille parfois de manière structurée? Est-ce qu'à un moment donné, on accorde un vrai moment pour développer les compétences langagières des élèves et en fait ne penser, entre guillemets, qu'aux compétences langagières et orales des élèves? Ce type de projet-là a vraiment cet avantage de pouvoir développer les compétences langagières des élèves de manière motivante, avec des finalités qui intéressent fortement les élèves. C'était donc un compte-rendu d'expérience qui nous a été présenté par Tiura Falchetto, dont je rappelle qu'il est enseignant référent aux usages du numérique dans la circonscription numéro 7 qui recouvre les communes de Paea, Papra et Tevayuta, et que cette expérience a été menée dans 2 écoles de sa circonscription. On est effectivement en fin de cycle 3, et c'est très important que, à cet âge-là, l'éducation aux médias et à l'information, dans le cadre notamment du cadre de référence des compétences numériques, annexé aussi à tout le travail que l'on fait en annexe dans le cadre du permis Internet, juste avant l'arrivée au collège, est importante à faire. Autrement dit, plus on développe les compétences effectivement de langage oral, mais plus on développe également l'esprit critique de nos élèves, mieux on les prépare au collège. Donc félicitations encore Tiura pour cette expérience, et je suis persuadé qu'elle va faire des émules dans ta circonscription, mais comme dans d'autres circonscriptions également.
Nous sommes arrivés au terme de cette émission, dont je vous rappelle l'intitulé « L'interview radiophonique pour développer les compétences langagières des élèves ». Nous remercions toutes les personnes qui ont suivi ce programme via le Facebook Live de la DG2E et nous vous souhaitons une bonne journée.